Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement ce que William Branham, notre prophète, a déclaré, ce que Dieu a révélé par lui, notre boussole. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle, conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, shalom et bienvenue à cet entretien encore une fois avec le révérend Jimmy Bondo. Il est ministre de l'Évangile ici à Kinshasa. Nous sommes venus ici à sa résidence justement pour parler de la parole, parler du mariage et du divorce, plus précisément en ce qui concerne la polygamie ainsi que les concubinages. Pourquoi nous y revenons? Parce que Frère Branham dit c'est une question qui doit en principe préoccuper le croyant. Alors aujourd'hui, nous allons lui accorder aussi le temps. Notre plateau est là pour justement lui permettre d'exprimer ce que Dieu a mis sur son cœur en rapport avec ces sujets. Alors, bien avant que nous puissions aborder la question, nous allons saluer notre invité. Shalom, révérend. Shalom, frère John Kat. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes là chez vous pour justement parler de la parole. Qu'est-ce que ça vous fait de parler ou de faire résonner le message du temps de la fin? Oui, ça nous fait la joie. Ça nous fait la joie parce que nous savons que le peuple de Dieu est vraiment béni par le message qui nous a été apporté par le frère William Branham. Alors, merci beaucoup. Alors, en rapport avec le travail que fait Forum les Jeunes du Message, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui nous suivez au loin aujourd'hui, c'est la première fois que nous puissions vous recevoir sur notre plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, le Forum les Jeunes du Message, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et surtout avec votre slogan là de Wamba Ubala. Avec mon frère Cédric Loukoussa. Parce que vous savez que depuis un certain temps, beaucoup d'enseignements de fabrication locale se sont infiltrés dans les messages. Alors le forum des jeunes du message fournit un peu l'effort pour purifier les messages, extirper toutes les importations qui ont été introduites. Par exemple, qu'on aurait vu les visages de frère Branham sur un rocher, tout ça. Et je vois comment frère Cédric Loukoussa pénètre dessus pour faire évacuer cette histoire-là. Donc, le Forum Les Jeunes du Message fait un travail vraiment fantastique. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous allons rappeler que vous êtes magistrat juge au tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete. Dites-nous, cette fonction, vous l'avez depuis combien de temps déjà, magistrat juge? Oui, j'ai été nommé magistrat en 2010. Ok. Et j'ai travaillé une année comme substitut du procureur, donc en 2010-2011. Et en 2012, j'ai été nommé juge au tribunal de paix de Kalehe, dans le sud Kivu, à 60 km de Bukavu. Et en 2013, j'ai été affecté ici au tribunal de paix de Lemba. J'ai travaillé de 2013 jusqu'en 2018 comme juge de paix. Et en 2018, j'ai été affecté au tribunal de grande instance de Bwende jusqu'en 2021. Et en 2021, j'ai quitté le tribunal de grande instance de Bwende pour le tribunal pour enfants de Kikwit. Et en 2024, on m'a ramené ici à Kinshasa comme juge au tribunal de grande instance de Matete. C'est là que je suis avec mon estimé, mon aimable chef, Samutondi. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons estimer que vous êtes chevronné du droit congolais parce que, en voyant juste votre carrière, en parlant de ce que vous avez déjà fait, les endroits où vous avez été affectés, ça montre vraiment que vous maîtrisez le droit congolais. Alors, nous allons justement aborder la question, mais bien avant cela, est-ce que c'est facile vraiment pour un serviteur de Dieu comme vous prêchez le message, d'être aussi juge? De trancher des problèmes des Congolais, de trancher des problèmes, à des fois vous vous retrouvez dans des situations où ça vous complique de prendre des décisions. Est-ce que c'est facile de mélanger ministère et justement être juge ou magistrat? Non, non, c'est très facile. Ok. C'est très facile. D'ailleurs, je peux vous dire, frère John Kat, si tous les magistrats étaient des enfants de Dieu,
En tout cas, vous allez sentir que les choses allaient sur tous les points et dans une très bonne direction. Oh, gloire à Dieu. Oui. C'est comme ça que Frère Branham dit qu'il faut qu'il y ait des enfants de Dieu par-ci, par-là, tout ça. La présence d'un enfant de Dieu dans la magistrature, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est une sécurité aussi pour les pauvres. Ok. Oui, c'est une vraiment. sécurité pour les surtout pauvres. Si c'est un véritable enfant de Dieu. Si c'est un véritable enfant de Dieu. Est-ce que les fonctions que vous jouez ne sont pas politiques? C'est des fonctions ordinaires? Non, ce ne sont pas des fonctions politiques. Merci, révérend Dimi. Nous aurons interdit à un magistrat de faire la politique. Waouh, merci beaucoup. Nous aurons le temps vraiment de revenir avec des questions purement juridiques parce que les croyants du message, apparemment, ils ont tendance à ne plus connaître la loi congolaise. Oui. Il y a des questions que nous reviendrons de temps en temps vers vous pour justement trouver solution pour que vous aidiez un peu nos frères congolais justement qui vous suivront dans les jours à venir. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la polygamie ainsi que le concubinage. D'entrée de jeu, est-ce que vous, personnellement, vous croyez que l'homme peut ajouter une femme en dehors de la première femme qu'il a épousée? Non, ça, je ne crois pas ça. Oh, mais c'est la parole, Frère Branham. On a parlé d'un mariage et divorce. Frère Branham n'a jamais demandé aux frères qui sont mariés d'ajouter d'autres femmes. Frère Branham n'a jamais demandé ça. Alors, je ne vais pas vous couper la parole. Vous allez prendre le temps pour nous exposer d'abord. Pendant quelques minutes seulement, vous aurez le temps vraiment de parler de ce que William Branham a dit en rapport avec la question du mariage et du divorce. Est-ce que l'homme peut s'ajouter deux, trois, quatre femmes en dehors de la première femme? Vous allez nous dire ici avec le prophète à l'appui. Nous savons que vous êtes vraiment croyant du message et vous prêchez ce message partout où vous passez. Vous avez quelques minutes justement pour nous parler et nous allons revenir avec des questions justement que se posent ces frères qui croient que le croyant du message peut avoir plusieurs femmes. Merci. D'entrée de jeu, frère John 4, je veux d'abord préciser que quand frère Branham a prêché les mariages et le divorce, vers la fin, il a dit que c'est ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Donc, c'est Dieu qui a parlé au travers de son prophète. Alors, lorsque les gens se spécialisent pour expliquer ce que le Dieu illimité a parlé au travers de son prophète, ça peut constituer un danger. Parce que quand vous lisez mariage et divorce, le style utilisé par frère Branham, c'est un peu comme le style qu'utilise Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11. Quand il parle des cheveux de la femme et tout ça, pour avoir mal compris ça, il y a des églises qui ont demandé à leurs fidèles, leurs sœurs, de commencer à porter des foulards. Parce que juste quelque part, ils ont vu Paul a fait référence au foulard. Il en est de même avec les mariages et divorces. Donc, expliquer donner l'explication de ce que frère Branham a dit dans les mariages et divorces, je veux dire ça au mieux de ma connaissance. Ok? Je ne me spécialise pas pour dire que j'ai reçu mandat pour expliquer ce que Dieu a dit au travers de frère Branham, mais je crois que tel que moi j'ai compris, et je crois que les choses sont. Okay. Alors, pour commencer, frère John 4, les problèmes qu'il y a dans ces sujets, vous savez, l'interprétation, pour nous qui interprétons les textes de loi, l'interprétation, ce n'est pas quelque chose auquel on peut se lancer comme ça. Non. L'interprétation, il y a des principes qui guident l'interprétation. Alors, frère Branham, dans mariage et divorce, vous allez remarquer que les frères, ils ont déplacé les problèmes. Ils se sont fabriqués des problématiques eux-mêmes et ils se sont embrouillés dans ces problématiques-là. Et pourtant, frère Branham, quand il prêche mariage et divorce, il dit qu'il y a un problème qui se pose et auquel on doit apporter la solution. Frère Branham, comme dans tout exposé, il a posé d'abord la problématique. La problématique que frère Branham a posée, c'est laquelle? Frère Branham a dit ceci. Il a dit, en ce qui concerne le mariage et le divorce, nous avons deux écoles. Toute la prédication, c'est ça. Nous avons deux écoles par rapport à ces sujets. La première école dit que lorsqu'un homme et une femme se marient, c'est jusqu'à la mort. Donc, la première école prône l'indissolubilité du mariage. Et c'est ça la position de l'Église catholique. Je vais vous le démontrer. La deuxième école dit que un homme et une femme, lorsque l'un d'eux commet l'adultère, alors l'époux offensé peut répudier l'époux est coupable et se remarier.
Et ça, c'est ça la position presque de l'église protestante et même des témoins de Jéhovah. Alors, Frère Branham a essayé de montrer que les deux écoles-là sont en erreur. Et il parle de deux écoles dans mariage et divorce. Les frères vont lire au paragraphe 66. C'est là qu'il explique ça. Mais déjà au paragraphe 9, il dit ceci. Il y a deux grandes écoles sur le sujet, et s'il y a des points, s'il y a des points de vue qui s'affrontent, il faut soit que l'un de deux soit juste, ou qu'aucun de deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Je ne sais pas si vous comprenez Frère John 4. Donc, Frère Branham pose la problématique que nous avons deux grandes écoles. La première, celle qui soutient l'indissolubilité du mariage, et la deuxième qui donne la liberté de divorcer et puis de pouvoir se remarier. Frère John 4, je vais vous faire découvrir quelque chose. La deuxième école a pour appui Matthieu chapitre 19. Je ne sais pas si vous permettez que je puisse. Exactement, on va lire. Je vous ai dit que la deuxième école, c'est l'école à laquelle appartient le protestantisme, l'église protestante, ainsi que tous les témoins de Jéhovah. Chez les témoins de Jéhovah, je vais d'abord lire les textes. Matthieu chapitre 19, verset 9 dit ceci. Suivez-moi attentivement. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, dans Matthieu chapitre 19, verset 9, on dit que lorsque vous répudiez votre femme, en dehors du motif d'infidélité, vous vous mariez à une autre, vous commettez l'adultère. C'est-à-dire que ces textes ici, tels que nous les lisons, dans les messages, nous savons que les vrais mots qui devaient être utilisés, c'est la fornication. C'est ce que Frère Branham nous dit dans COD, question 91. C'est la fornication, les vrais mots. Et moi et vous, comme nous sommes du message, nous savons que la fornication, c'est toute vie impure qu'une fille a menée avant le mariage. Avant le mariage, oui. Mais les protestants et les témoins de Jéhovah ne conçoivent pas comme ça. Pour eux, l'infidélité ou même la fornication, parce que les témoins de Jéhovah utilisent la fornication, pour eux, la fornication, c'est l'adultère. Donc, je parle comme si j'étais protestant. Ne dites pas, oh non, frère, là, lui, la fornication, l'infidélité, il dit ça que c'est l'adultère. Non. Je sais ce que le prophète a dit. Je vous explique d'abord la pensée de l'église protestante. Donc, pour l'église protestante, pour cette deuxième école, lorsque la femme commet l'adultère, vous pouvez la chasser et vous vous remariez. Alors, on a parlé seulement de l'homme qui peut chasser et se remarier. Mais on essaie un peu d'étendre ces principes même à la femme. C'est comme ça chez les témoins de Jéhovah. Lorsque, par exemple, l'homme est surpris en flagrant délit d'adultère, ou lorsqu'il commet l'adultère, on a des preuves, alors la femme peut demander le divorce et se remarier. C'est ça. Si un homme ou une femme divorce l'homme divorce d'avec sa femme pour un motif autre que l'adultère, chez les témoins de Jéhovah, cet homme-là va être excommunié. Donc vous voyez que ce problème des écoles, c'est vraiment pertinent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair. Donc l'église protestante, cette deuxième école se base sur ces textes. Que non, si l'homme ou la femme commet l'adultère, l'autre peut le répudier et se remarier. Mais l'église catholique, parce que je crois que vous savez comme moi, que pour l'église catholique, le mariage c'est un sacrement. C'est-à-dire un signe universel, visible de la grâce divine. Et en tant que tel, on ne peut pas dissoudre le mariage. Alors l'église catholique aussi a des écritures. L'église catholique fonde sa doctrine sur Marc chapitre 10, verset 11. Souvent, les prédicateurs
quand ils voient Frère Branham en parler, ils ne font pas de recherches pour savoir ça vient d'où. C'est ça. Écoutez Frère John 4. Dans Marc chapitre 10, verset 11, il est dit ceci. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Quand vous lisez Matthieu 19, verset 9, il y a une clause d'exception là-bas au principe de l'indissolubilité. La clause d'exception, c'est en cas d'adultère. En cas d'adultère, selon les protestants, vous pouvez répudier et vous remarier. Mais Marc 10, verset 11, ne parle pas de l'adultère là, ou disons de la fornication là, de l'infidélité. Parlons comme eux. Marc 10 ne parle pas ça. L'Église catholique dit non, nous on se base sur Marc chapitre 10, verset 11. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, comme l'adultère. On n'a pas dit, sauf en ce qui concerne la fornication. Ici, on n'a pas parlé de la fornication. Il n'y a pas une clause d'exception. Et c'est là que repose l'Église catholique. Et puis même en Luc chapitre 16, verset 18, vous voyez comment les églises se sont partagées les Écritures. C'est ça. Luc chapitre 16, verset 18, on dit ceci. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Donc, vous répudiez votre femme, vous en épousez une autre, vous commettez un adultère. Donc, même si vous répudiez pour l'infidélité, comme soutient la deuxième école, l'Église catholique dit, nous, nos textes sur lesquels nous nous appuyons, il n'y a pas de clause d'exception. Alors, c'est comme ça que Frère Branham devait apporter la solution à ces problèmes. Vous allez voir, Frère 4, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous allez voir qu'avec la première école, on met l'homme et la femme sur les mêmes pieds d'égalité. C'est ça. L'homme ne peut pas rompre le mariage, la femme aussi ne peut pas rompre le mariage. C'est-à-dire, comme on dit en Swahili, donc, tout ça, sawa. Donc, ils sont tous presque les mêmes. Toi, tu ne peux pas rompre, moi aussi, je ne peux pas me rompre. Donc, nous sommes égaux. À pied d'égalité. À pied d'égalité. La deuxième école aussi. Donc, première école, ils sont à pied d'égalité dans l'interdiction. Maintenant, la deuxième école, ils sont aussi dans l'égalité. L'homme peut répudier la femme pour adultère. La femme aussi peut répudier l'homme pour adultère. Et chacun, l'époux, épouser une autre. Et offensé peut aller épouser une autre. Il y a aussi l'égalité. Et Frère Branham me dit, c'est cette question-là que nous devons résoudre. Et ça ne date pas de 65, comme les frères pensent. Et lorsque Frère Branham va nous ramener au commencement, ce n'est pas pour aller enseigner la polygamie. Non, je veux que cela soit compris par le monde entier. D'ailleurs, vous allez voir ce que Frère Branham dit dans Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Frère John 4, vous pouvez voir la date à laquelle cette prédication a été prêchée. C'est prêché le 27 septembre 1958 soir. Le 27 septembre 1958, soir, un jour avant de prêcher la sémence du serpent. Ouais. Parce que la sémence du serpent a été prêchée le 28 septembre 1958. Regardez ce que Frère Branham dit. Je suis au paragraphe. Je crois que vous êtes là, Frère John 4. Nous sommes là. Écoutez, à 58. Donc, au commencement, paragraphe 151, la prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Il dit, paragraphe 151, donc, au commencement, et c'est pour ça que, avant de terminer ceci, j'aimerais, si j'en ai la possibilité, vous donner des éclaircissements sur cette question du mariage et du divorce. Je ne l'ai encore jamais fait à l'église ici. Mais regardez bien cette alliance double. 58. Déjà en 58, il parlait de double alliance. Vous comprenez? Mais regardez bien cette alliance double. L'un dit qu'elle peut se marier, l'autre dit qu'ils ne peuvent pas se marier, et un autre encore dit ceci, cela ou autre chose. Attendez un instant,
et vous verrez ce que la Bible en dit quand nous y arriverons. Voyez? Très bien. Maintenant, regardez bien ici. En 58. C'est-à-dire que cette question du mariage et du divorce, même quand frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, prêchait que quand un homme divorce avec sa femme, l'homme peut chasser sa femme si se coupe les cheveux, mais l'homme doit rester comme ça sans se marier. Même quand il prêchait ça, frère Branham voyait quelque chose. Même la semence du serpent là que vous voyez. Prenez dans question réponse sur la Genèse et tout ça, de 53, 54, vous allez voir que frère Branham a effleuré la semence du serpent. Mais il a dit, tant que nous n'avons pas encore une voix directe de Dieu, on tâtonne encore. C'est ça. Parce qu'il a dit que tant que la chose ne nous est pas encore révélée clairement, nous présumons. Et la présomption du prophète, lorsque c'est confirmé par la révélation, ça révèle le caractère de l'inspiration. On dit qu'il a parlé par inspiration. C'est ça. C'est comme le songe de Junior Jackson. Frère Branham a dit, nous présumons. Mais quand les sons étaient ouverts, dans le 7e sceau, il a dit que Dieu nous a permis de comprendre ça par inspiration. Et frère Branham, déjà, il voyait qu'il y a quelque chose. Mais comme il n'avait pas une voix directe, il s'est réservé. Mais quand les sceaux ont été ouverts, frère Branham, maintenant, il a essayé un peu de résoudre cette question. L'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous savez, frère John 4, les choses ici, la parole de Dieu, nous sommes en train de manipuler les agrégats spirituels. Il faut faire très attention. Parce que quand Jésus, on lui pose la question, d'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 19, 1 à 8, vous voyez, frère Branham va, Matthieu chapitre 19, 1 à 8. Il n'a pas touché les territoires des protestants. Le verset 19. 1 à 8. Et dans 1 à 8, j'ai lu seulement la première question, frère John 4, pour aller plus vite. Exactement. Matthieu chapitre 19. On dit ceci, regardez. Lorsque Jésus y achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient en direct pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mais lorsque frère Branham reprend ces paroles, regarde comment il recycle ça. Je suis au paragraphe 51. Regarde un peu, mariage et divorce. Écoutez, pardon. Regarde ce que frère Branham dit. Écoutez, il dit ceci. Excusez, je cherche un peu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Fort Le Jeune du Message, nous rappelons que nous recevons ici le révérend Jimmy Bondo. Il est prédicateur de la parole, vivant ici à Kinshasa avec lui. Nous revenons encore une fois sur ces grands thèmes en rapport avec la polygamie ainsi que le concubinage. D'accord. Regarde, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Maintenant, frère Branham, quand il recycle ses paroles, il dit ceci. Là, c'est dans quel... nous sommes mariage et divorce, voilà. Paragraphe 85. Wamba Oubala. Merci. Or, quand il a été confronté à ceci, il y avait 2 points à considérer. Le sacrificateur lui a dit, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme à marier une autre pour un motif quelconque? Vous comprenez? Oui. Dans la Bible, on a dit, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour un motif quelconque? Mais frère Branham dit, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme à marier une autre pour un motif quelconque? Donc, en principe, dans cette prédication, les problèmes, parce qu'on a inversé un peu les choses. Dans cette prédication, frère Branham traite les problèmes de divorce et les remariages. Ok. Comme vous avez lu là, dans Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Les uns disent que non, si on chasse, on peut aller se remarier. Les autres disent non, si on chasse, vous comprenez un peu ça? Donc, c'est la question
du divorce et du remariage. remariage. Ok. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose, frère John 4, pour aller plus vite. Jésus, quand on lui pose la question sur les divorces, est-il permis à un homme? Jésus dit, n'avez-vous pas lu au commencement? Jésus retourne ces scribes-là au commencement, juste pour prôner la stabilité du mariage. Ok? Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, ce qu'il a dit là, l'homme doit quitter son père et sa mère, et il doit s'attacher à sa femme, les deux devenant une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme donc ne puisse pas les séparer. Et frère Branham va se servir de ce texte. Et il va se servir du mot commencement. Lorsque frère Branham va nous ramener au commencement, ce n'est pas pour venir nous enseigner la polygamie. Non, frère John 4. Frère Branham nous ramène au commencement juste pour démontrer la fausseté de ces deux écoles. Qui mettent l'homme et la femme sur les mêmes pieds d'égalité, aussi bien à ce qui concerne l'interdiction de divorcer, de se remarier, et la liberté de divorcer et de se remarier. Frère Branham va montrer que non, l'homme n'a pas la même position que la femme. Et pour arriver à ça, il va nous ramener au commencement. Pour dire ceci, au commencement, le commencement, Frère Branham dit c'est le commencement du temps. Le commencement va du commencement du temps jusqu'à la chute de l'homme. Frère Branham est en train de montrer que dans cet intervalle-là, il y avait une alliance de l'égalité. L'homme et la femme, ils étaient tous égaux. Et vous savez, je peux ouvrir une parenthèse, les rabbins juifs se posent parfois la question, mais pourquoi Dieu a tiré seulement la femme des côtes de l'homme? Pas des chevilles, pas du cerveau. Alors les rabbins juifs, comme ils n'ont pas trouvé d'explication, ils disent que non, si Dieu avait tiré la femme des chevilles là-bas à partir du pied, la femme allait être inférieure à l'homme. S'il avait tiré la femme à la tête, la femme allait être supérieure à l'homme. Alors il a préféré prendre les milieux pour montrer l'égalité. Ça, sont les rabbins juifs. Mais Branham ne nous a pas dit ça. Donc nous avons juste ouvert une parenthèse. Vous comprenez? Donc, frère Branham montre qu'au commencement, il y avait une alliance unique de l'égalité. L'homme et la femme. Et l'homme et la femme, au commencement, la procréation ne devait pas se faire par le contact sexuel, pas des relations sexuelles, non. La procréation devait se faire par la parole. Comme Jésus est né là. Par la parole. Est-ce que vous comprenez un peu ça, frère John? C'est clair, ça. C'est comme les abeilles. Les plantes, pour se reproduire, n'ont pas besoin d'un contact physique. Non. Il suffit seulement que l'abeille prenne les grains de pollen sur la plante mâle. Il va déplacer ça par la pollinisation, il va déposer ça dans l'ovaire de la plante femelle et il y a la fécondation. Sans que les deux plantes puissent s'accoupler. Tout comme aussi les animaux dans l'eau, certains animaux ils jettent la semence comme ça et ça reçoit. Donc au commencement, c'est ça ce que Dieu avait prévu. L'homme devait se reproduire par la parole. Donc moi je parle seulement, la semence qui est en moi se transmet et entre. C'est comme quand vous envoyez des SMS là. On n'a pas besoin de contact de téléphone. Pas du tout. C'est comme quand on était en train d'échanger. Vous avez tout, ça part. Oui. Et la procréation devait se faire comme ça. C'est ça. Sans le contact de sexe. Il y avait l'égalité. Il n'y avait même pas un problème de divorce. Il n'y avait rien au commencement. Mais quand la femme Ève a forniqué, il a commis la fornication avec serpent, il y a eu la rupture de cette continuité du commencement. Et frère Branham me dit, il y a eu maintenant une deuxième alliance qui a été instaurée. Je ne sais pas si vous comprenez, frère John 4. C'est clair. La deuxième alliance, c'est une alliance double. Une alliance pour l'homme et une autre alliance pour la femme. C'est ça. Le problème dans cette histoire de mariage et divorce, frère John 4, nous avons déplacé les débats.
Au lieu de ramener le débat là où Frère Branham a posé ça, le remariage, qui a droit de divorcer entre les deux et qui a droit de se remarier. Non, nous, on a commencé à déplacer, on a déplacé pour parler, est-il autorisé d'ajouter des femmes ou de ne pas ajouter? Ce n'est pas ça ce qui a divisé Luther avec les catholiques. C'est pas ça. Vous avez vu en 58 quand Frère Branham en parle. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas aussi la question de savoir est-ce que nous sommes au commencement ou bien nous sommes après le commencement. Ce n'est pas ça la question. Je ne sais pas si nous sommes clairs. C'est clair. Ce n'est pas ça. Alors, Frère Branham va montrer maintenant, avec cette deuxième alliance, il y a eu maintenant la différence qui s'est créée. L'homme est maintenant au-dessus de la femme. L'homme est devenu maintenant le chef. Vous comprenez? Et avec cette deuxième alliance, il y a quelque chose qui a été introduit. Il y a une chose qui a été introduite, c'est aussi la polygamie. La polygamie partout. Et chez les animaux, les plantes. Et chez les animaux, et chez les humains. Je ne sais pas, Frère John Kat, si nous marchons ensemble. Exactement. Vous comprenez? Ouais. Alors, Frère Branham va maintenant dire ceci. La polygamie s'est introduite et il a montré que sous l'alliance vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, l'homme pouvait avoir autant de femmes qu'il veut, mais pas une de ces femmes-là ne pouvait avoir des maris. Ce n'est pas pour soutenir la polygamie. Lui-même, dans mariage et divorce, il dit que ces exemples-là, il dit que ce sont des ombres. Parce que Frère Branham, c'est un typologue. Il est en train de vous prendre déjà des types. Salomon avait 1000 femmes, donc 700 femmes plus 300 concubines, on va y arriver. Mais pas une de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. C'était ces femmes. C'était ces femmes. Nous allons y arriver. Vous comprenez? David en avait 500. Mais pas une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Et David ne pouvait pas aller prendre la femme d'un autre. Vous avez vu quand il a pris la femme d'Uri, les jugements que Dieu avait fait prononcer là. Vous comprenez, Père? Donc, même Moïse, quand il a légiféré, Frère John Kat, sur le divorce, même une femme divorcée sous Moïse ne pouvait pas se remarier. Ah, peut-être vous êtes en train de dire, mais Frère Jiménez qui n'a jamais lu Deutéronome 24. C'est ça. Je ne dis ça, n'est pas les pensées. Hein. Vraiment. Donc vous marchez vraiment sur les traces des écritures qui se combinent entre elles. Oui, je prends parce que Frère Branham dit, la Bible, on ne lit pas la Bible comme un journal. La Bible, c'est une lettre d'amour. Vous comprenez, hein? Voyez ce qu'on dit par exemple. Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa main. Là, c'est Moïse. De sa maison. Verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Ah, les gens disent, ah, tu vois, cette femme-là, il peut devenir la femme de notre homme. Vraiment, elle est libre. Mais écoutez, c'est que Moïse dit au verset 3. Il ne faut pas couper la bande. C'est ça. Ne coupez pas la bande. Ok. Verset 3 dit ceci. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise à main, la renvoie de sa maison, ou bien, c'est ce qui m'intéresse plus, ou bien, si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors, le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Elle a été souillée par quoi? C'est pas ce deuxième mariage-là. Donc ici, Moïse dit, l'homme répudie sa femme. Il lui donne la lettre de divorce, il s'en va. Cette femme-là pourra aller se remarier. Ce n'est pas qu'il a autorisé. Ce qu'on fait, madame me dit, l'a fait commettre. Donc, ce n'est pas qu'il a autorisé, non. Parce que quelque part en bas, Moïse dit, si le deuxième mari-là l'a chassé, ou bien le deuxième mari-là mourait, le premier mari ne peut pas la prendre.
parce qu'elle s'est souillée. Elle s'est souillée dans le deuxième mariage. Donc, vous comprenez que toute la parole de Dieu reste dans la continuité. Donc, Frère John 4, lorsque Frère Branham, lui, utilise part du commencement, c'est pour montrer la position différente entre l'homme et la femme en ce qui concerne le mariage et le divorce. D'ailleurs, je peux vous dire quelque chose. Vous allez voir, par exemple, dans... Oh là là, vous avez ça dans votre téléphone. Ah, Abraham restauré, voilà. Est-ce que vous pouvez me voir mon précieux frère John 4 que j'aime beaucoup? C'est le 11. Le samedi 11 février 1961. Ah, samedi 11 février. Donc, parce qu'il en est avant mariage et divorce. Voilà. Il en est avant mariage et divorce. Nous sommes en train de naviguer vers ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 72. Il dit ceci. Je prends seulement vers la fin. Il dit ceci. Oh, Abraham dit, maintenant témoigne-moi de la bonté. Témoigne-moi de la bonté. Oh, Abraham a dit, maintenant, témoigne-moi de la bonté. Dis que tu es ma sœur. En fait, elle l'était. Il a dit, dis que tu es ma sœur. Écoutez, Frère Branham. En effet, vous voyez à l'époque, je pourrais en faire maçon ici. Si un prédicateur veut à un moment prêcher là-dessus, il pourra parcourir cela dans la Bible. Rappelez-vous, les hommes avaient autant de femmes qu'ils pouvaient en avoir. Mais aucune femme ne pouvait vivre avec des maris en vie au même moment. Là, c'est en 61. Frère Branham le dit. Ce n'est pas que quand il dit ça, il a encouragé la polygamie, mais non. Parce que là, c'est en février. Mais lorsqu'il va prêcher sur la 70e semaine, il vous dira qu'il ne faut pas aller dire que moi, je suis pour la polygamie. Frère Branham n'a jamais été pour la polygamie. C'est toujours pour illustrer, pour démontrer la position supérieure de l'homme par rapport à la femme. Maintenant, je vais terminer, Frère John, dans quelques minutes. Maintenant, vous allez voir, Frère Branham, quand il prêche mariage et divorce, jusqu'au paragraphe 220. Il est tout dans l'introduction. Il a parlé de Salomon, il a parlé de David, il a parlé de ceci, il a parlé de ceci. Il dit, maintenant, entrons bientôt dans le fond du sujet. C'est l'expression qu'il a utilisée. Maintenant, nous allons entrer dans le fond de la question. Excusez-moi, paragraphe 220. Mariage et divorce. Maintenant, prenant en considération ces vérités confirmées de Dieu, continuons à avancer dans notre recherche si vous êtes d'accord. L'Assemblée dit Amen. Bien. Or, ceci va peut-être faire un petit mal, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question. Mais je vais vous montrer ce que c'est la vérité. Donc, quand il parle même de Salomon, de ceci, il n'est pas encore au fond de la question. Il va entrer au fond de la question quand on arrive maintenant au paragraphe 222 et 225. Les protestants se sont partagés les Écritures. Les protestants ont pris Matthieu chapitre 19, verset 9. Les catholiques ont pris Marc 10, 11 et Luc 16 et 18. Frère Branham maintenant va nous amener dans Matthieu chapitre 5, 32. C'est là que se trouvent tous les éléments de réponse de la question. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est clair. Voilà. Et il dit ceci. Je suis au paragraphe 225. Wamba Ubala. Exactement. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup. Qui vient appuyer. Qui vient appuyer. Les gens qui croient que l'homme peut ajouter. Ah! Mais quand Frère Branham va parler de un et beaucoup, ce n'est pas pour parler de la polygamie. Frère Branham, maintenant, Frère John 4, c'est avec beaucoup d'amertume que nous voyons des prédicateurs perdre la salive et même peut-être du sang à cause de cette question. Vous comprenez? Les gens se spécialisent. Maintenant, Frère Branham va prendre Matthieu chapitre 5, verset 32 pour appuyer cette idée de un et de beaucoup. Que dit Matthieu chapitre 5,
verset 32. Matthieu chapitre 5, verset 32, nous dit que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour motif de fornication. Vous voyez même le mot sauf là, ça crée aussi des problèmes. Sauf en français signifie excepté, hormis. C'est ça ce que signifie sauf. Mais des prédicateurs, quand ils lisent ça, ils donnent au sauf le sens de exclusivement pour la fornication. Non. En français, sauf excepté signifie excepté. Si vous répudiez votre femme en dehors du motif de la fornication, c'est ça, vous la faites commettre adultère. Et Louis II dit, vous l'exposez à commettre l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle va se remarier. C'est ça. Vous voyez? Mais Frère Branham me dit, mais il n'est pas dit de lui l'homme. Frère John 4, personne ne peut m'enlever cette façon de voir les choses. C'est tellement clair que c'est difficile de se tromper. Un homme, en tout cas j'ai discuté, une parenthèse, j'ai un ancien qui m'a beaucoup aidé dans le ministère. Tout au long de mes mutations, j'ai toujours travaillé avec les révérends Jean-Paul Yokwabel Jr. En tout cas, c'est un homme qui m'a formé. Il est de quelle assemblée? Bon, c'est Tabernacle de l'Aigle au Cameroun. En Cameroun. Il a reçu les messages depuis 1966. D'accord. Et c'est un homme qui m'a beaucoup aidé. Mais si cette question, oui, le Cameroun en 1966. Ils avaient déjà reçu le message. Oui, ils avaient déjà reçu le message. Avant le Congo, en avant 1975. Ouais. Et chaque fois que j'avais des préoccupations, je lui posais aussi. Si des histoires de rideaux, tout ça, on Frère Branham mettait des rideaux comme ça, il ne voyait pas des gens, tout ça, tout ce qui circule là. Cette question sur les rideaux, là, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Votre exposition, si vous reste, vous avez déjà dépassé. Mais, oui, je conclue juste dans quelques minutes. D'accord. Mais vous allez comprendre que les sujets de mariage et divorce, c'est l'un des sujets sur lesquels on ne s'accorde pas vraiment avec le vieux. Exactement. Avec les patriarches. Lui, il défend la polygamie? Non, il ne défend pas la polygamie. Ouais, il a une vision assez différente. Assez différente. D'accord. Vous comprenez? Alors, sur ces points-là, nous ne sommes pas encore... en tout cas, nous ne les mettons pas sur la même longueur d'onde, tout ça. Vous comprenez un peu ça? Alors, pour aller plus vite, donc, ici, Frère Branham, maintenant, nous montre ce que nous sommes en train de voir ici, qu'un homme qui divorce d'avec sa femme pour un motif autre que la fornication, expose sa femme, la fait commettre adultère. Pourquoi? Parce que cette femme-là va se remarier. Mais Frère Branham me dit, l'homme, lui, peut se remarier. C'est-à-dire, selon ce que nous sommes en train de lire ici, en cas de divorce, pour un motif autre que la fornication, l'homme, lui, peut se remarier, mais la femme ne peut pas se remarier. Elle doit rester comme ça jusqu'à ce que son premier mari puisse mourir. Alors, pour essayer un peu, j'ai essayé un peu d'élaguer certaines choses, mais il faut faire très attention, Frère John 4. Pour nous qui sommes les chrétiens, les croyants, le divorce n'est pas bon. Alors, ça, vous pouvez lire ça dans mariage et divorce? Oui, le divorce n'est pas bon. D'accord. Je voudrais seulement vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous voyez, quand on a des citations, voilà. Je voudrais vous dire ceci. Je ne vous lis pas là où Frère Branham dit que le divorce n'est pas bon. Dans sa prière, Frère Branham, il a parlé pour le divorce. Vous comprenez? Mais je vais vous lire quelque chose. Frère Branham dit ceci, et je peux même me limiter ici. Frère Branham dit ceci. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez, paragraphe 285, quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, c'est là votre femme pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, ce que l'homme a uni, n'importe qui peut les séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne les sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint, ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credo dans un livre
qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Vous voyez, je parle de ce que Dieu a uni. C'est-à-dire que le régime que nous venons de développer ici, de l'homme peut et la femme ne peut pas, c'est pour des mariages qu'un homme de Dieu appelle des mariages charnels. Des mariages où les gens se sont mariés sans s'attendre à Dieu. Frère Branham me dit, j'étais en train de chercher la référence, il dit, un homme ou une femme qui veut se marier doit prier instamment jusqu'à ce que Dieu lui réponde. On ne peut pas s'engager dans les mariages comme ça. Et lorsque vous avez une révélation directe, comme il dit ici, que tel homme est votre mari, telle femme est votre femme, alors c'est pour toute la vie. Le problème de l'Église catholique, il a universalisé ce principe de l'indissolubilité à tous les mariages. Non. D'abord, un mariage uni par Dieu. Les gens qui ont été unis par Dieu, c'est impossible même. Même par moment, si Frère Branham dit Adam a commis peut-être le rêve parce qu'il a récupéré Ève, après que celle-ci a forniqué, tout ça. Mais quand vous entrez dans la profondeur des choses, vous fouillez Frère Branham dans ses déclarations, vous allez comprendre que Dieu, Adam ne pouvait pas même chasser Ève. Parce que c'était une femme que Dieu lui a donnée. Vous comprenez? Alors, pour les gens qui ont la dureté de cœur, parce que vous voyez, Moïse aussi a laissé une brèche. Les gens qui sont incapables de pardonner, les gens qui se sont mariés eux-mêmes sans avoir reçu une révélation directe de Dieu, c'est là où on parle de tout ce que nous venons de dire ici. Mais c'est pourquoi Frère Branham, d'ailleurs, en dépit de ça, il a encadré ça. Pour donner quelques motifs, non? Quand la femme ne veut pas être fécondée, quand la femme n'est pas soumise comme Vachi, hein, les frères disent que nos frères Branham est entré même dans la chambre du roi pour voir que Vachi a refusé les rapports. Non, 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 c'est pas ça. Frère Branham, quand il dit parce qu'il n'a pas voulu paraître, c'était pour paraître comme ça à la fête. C'était l'insoumission. Vous comprenez? Même tout ça, frère John 4, j'ai conclu, c'est pour des gens qui ont la dureté de cœur, incapables de pardonner. Mais pour les chrétiens, même si vous êtes un enfant de Dieu, vous vous êtes marié sans avoir eu la révélation directe que c'était votre femme, mais le pardon doit toujours vous dominer. Il faut toujours pardonner. C'est comme ça que Paul, vous allez voir, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il a dit que l'homme ne divorce pas avec sa femme. Mais si la femme s'en va, Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, il disait l'homme aussi doit rester comme ça. Mais quand il vient appuyer son idée de un et de plusieurs, 1 Corinthiens 7, 10, 11, la Bible dit, Paul dit, la femme doit rester comme ça, mais ça ne s'applique pas à lui. Les frères peuvent se remarier. C'est pourquoi j'ai toujours félicité les révérends Cap, quand il a toujours montré que non, la plupart des cas, des enfants de Dieu que l'on retrouve dans les divorces, parfois c'est la femme qui refuse toute idée de conciliation, qui s'en va, comme une incroyante qui s'en va dans 1 Corinthiens 7, 15. Alors, vous allez laisser l'homme comme ça, avant l'ouverture de son frère Branham dit, même lorsque cette incroyante-là s'en va, vous l'homme, vous restez comme ça. Mais après l'ouverture des sceaux, en tout cas, en vertu de 1 Corinthiens 7 et 10, on ne peut pas dire autre chose. Cet homme-là a le droit de se remarier. Merci, révérend Jimmy. Nous sommes contents de votre exposé. Vous avez vraiment largement parlé au sujet de ces grands mariages, de ces grands sujets mariage et divorce. Nous allons commencer justement par les quelques points sur lesquels vous avez exposé ici, mais beaucoup plus sur votre chute. Vous avez parlé ici du pouvoir du pardon dans le mariage. Mais comme vous le savez d'ailleurs, ceux qui nous suivent aussi le savent que Frère Branham énumère un certain nombre de critères pour arriver à pardonner une femme. Mais bien avant de pardonner, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui ont été posés, qui ont amené à ce que la situation puisse se dégrader, et puis l'homme veut divorcer avec sa femme. Il cite notamment ici le fait pour une femme de se couper les cheveux, une femme qui refuse de donner des enfants à son mari, une femme qui justement avait forniqué bien avant qu'il puisse rentrer en mariage et n'avait pas parlé de cela à son mari. Est-ce que vous pensez que le pardon est facile pour une femme, par exemple, qui refuse de donner des enfants à son mari? Moi, je veux seulement que nous ayons un seul enfant. Je ne veux pas te donner d'autres enfants.
est-ce que pour ces cas-là, par exemple, l'homme peut pardonner? Et frère John 4, il n'y a pas quelque chose qui peut être plus puissant. Je parle de quelque chose. Il n'y a pas une chose qui peut être plus puissante que l'amour. Et l'amour marche avec le pardon. Peu importe les motifs. Peu importe les motifs. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez devant une femme comme ça, c'est pourquoi je vous dis, regardez, Moïse a été confronté à cette question. Jésus a été confronté à cette question. Paul a été confronté à cette question. Et Branham aussi a été confronté à cette question. Vous comprenez un peu ça? C'est ça. Donc, l'amour et le pardon marchent ensemble. C'est comme ce que Paul dit. Vous voyez, par exemple, votre femme vous refuse d'avoir des enfants. Vous refusez dans la maison et tout. Vous devez la... Ou bien il fait quoi? Vous refusez dans la maison. Oui, refuser dans la maison, ça veut dire quoi? Non, ça dit, ne veut pas sortir avec vous dans votre chambre et tout. Oui, vous comprenez? Faut pas se dire, faut pas dire, non. Vous devez prier. C'est comme ça que le pasteur Simon Pierre disait que chaque fois qu'il y a un cas de divorce, nous devons examiner cas par cas. C'est comme le frère Ben. Ben Brillant. Qui était prédicateur. Moi, je crois qu'il était prédicateur. Sa femme était partie. Vous comprenez? Mais après, il s'était retrouvé avec une autre femme. Ce n'est pas le frère Ben qui l'avait chassé. En tout cas, selon ce que moi, j'ai toujours dit. Ce n'est pas le frère Ben. La femme elle-même est partie. Mais tant que la femme est encore avec moi, je dois prier. C'est un démon qui fait ça. Je dois prier. Comme Paul le dit quelque part là. Un frère qui se marie avec une incroyante. Peut-être que par vous, l'incroyante là sera sanctifiée. Il faut toujours prier, frère John 4. Priez jusqu'à gagner votre sœur. Mais s'il arrivait que la sœur plie ses bagages, il s'en va. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous scotcher là. Non, laissez-la partir. Avant l'ouverture des sceaux, il disait, vous devez rester comme ça. Mais quand la lumière est venue, nous comprenons qu'à ce moment-là, moi, je peux me remarier. C'est ce que Paul dit, bien aimé. D'accord. Branham a prêché comme Paul. Oui. Je lis aussi Paul. Écoutez ce que Paul dit. Ne lisons pas, il faut lire entre les lignes. Les gens font des conventions, des conférences sur le régime des gens qui ont la dureté du cœur. Ça, c'est pour les gens qui ont la dureté du cœur. Non, mais David n'était pas dans cette catégorie-là. L'homme selon le cœur de Dieu, pasteur, homme de Dieu. Vous n'allez pas dire que David, qui a pratiqué la polygamie, était un homme de Dieu. Non, est-ce que moi, je suis en train de parler de la polygamie ici avec un harem de femmes? Non, nous parlons du pardon. D'accord, ok, merci bien. Voilà. Regardez, par exemple, Paul, ce qu'il dit. Je reviens sur ça, puisque, regardez, Paul, il dit ceci. 1 Corinthiens 7, 10. D'accord. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok? Je sors d'abord la parenthèse. Hein? Et que le mari ne répudie point sa femme. Ok? Maintenant, je lis le tout. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais il n'est pas parlé de lui, que lui doit rester comme ça quand sa femme va. Et c'est comme ça que la plupart des enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans ces histoires de divorce, vous allez comprendre que c'est la femme. C'est la femme qui a plié ses bagages et puis qui s'en va. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le frère va faire? Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, c'est vraiment clair. Voilà. Donc, il y a un régime de véritables enfants de Dieu basé sur le pardon. Mais pour ceux qui sont incapables de pardonner, Matthieu 5, 32 est là. Et frère Branham vous a ajouté encore d'autres raisons. Il lui coupe les cheveux. Chassez. Là, c'est ceux qui sont dans l'impossibilité de pardonner. Oui, mais même l'Église catholique ne peut pas accepter qu'on chasse sa femme à cause des cheveux. Non, ils ne croient pas en William Branham. Nous avons lu Branham. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui nous vient souvent, révérend. Lorsque vous parlez justement du mariage et du divorce. Et s'il vous plaît, frère John, et vous allez voir, quand frère Branham dit ça, les frères peuvent aller lire paragraphe 27 jusqu'à 30. Maintenant, vous voyez ce qui est original là-bas.
Au commencement, c'est remarié. Maintenant, remarquez, lui, il paie, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans la continuité, donc comme David et tous les autres. Oh, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari, paragraphe 230, doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre et s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la conduite. Voyez-vous qu'une école est partie à l'est et que l'autre est partie à l'ouest? C'est la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Et quelque part, il dit que vous voyez, les types et les ombres ne trompent pas. Frère Branham est en train d'expliquer cette inégalité en utilisant les David et les Salomon comme étant des ombres. Ce n'est pas pour prêcher la polygamie, non. Est-ce que, vraiment, vous croyez aussi qu'avant mariage et divorce, William Branham n'avait pas la totale révélation sur la question du mariage? Mais il a dit, je crois qu'en 64, en 63 déjà, il dit que non, j'ai ainsi dit le Seigneur. En 64, il dit maintenant le Seigneur vient de mettre la touche finale. Vous savez, c'est comme ça que c'est lui qui a dit que frère Peregrine a dit que ce que Branham a dit en 65 là, il avait ça depuis 20 ans. Il gardait ça. Il gardait ça. Et c'est ça. Il a dit, tant que vous n'avez pas encore bien compris la chose, il ne faut pas vous précipiter d'aller prêcher ça. C'est exactement ça. On va commencer à vous poser des questions. Vous commencez maintenant à balbutier. Mais quand William Branham dit, par exemple, dans mariage et divorce, il dit qu'après cette vie, il est sûr que la femme avait commis dans les jardins d'Éden, Dieu l'avait puni et il avait justement instauré la double alliance. Dieu a permis que l'homme puisse se remarier et avoir d'autres femmes. Là, c'est après le péché, la double alliance. Donc, un homme avec plusieurs femelles. C'est une révélation qui était contenue dans cette révélation justement du mariage et du divorce. Pourquoi vous refusez que l'homme peut se remarier dans le mariage et du divorce? Non, je crois que dans mon exposé, tous les éléments de la réponse sont là. Frère Branham était en train de faire une démonstration de la rupture d'égalité de l'homme et de la femme lorsque les péchés s'étaient introduits. C'est ça. Et pour montrer que l'homme maintenant se trouve dans une position supérieure, et il a parlé de tous ces exemples. Nous avons lu avec vous Abraham restauré avant l'ouverture des choses. Il faut pas parler de ces choses-là. C'était pas pour enseigner la polygamie, non. Mais vous n'avez pas donné une seule citation après mariage et divorce qui justement dit que quand l'homme se marie à plusieurs femmes, c'est un péché. C'est ça même la question. Bon, je ne sais pas pourquoi je dois donner cette citation-là, parce que frère Branham dans mariage et divorce, ce n'est pas ça. Il a dit que ce n'est pas le fait de se marier à plusieurs femmes, c'est un péché. Non, c'est-à-dire quoi? Frère Branham, quand il parle, limitons-nous à ce que Branham a dit. N'allons pas au-delà de ce que Branham a dit. Justement. Branham prend l'exemple de la polygamie, juste pour montrer qu'en cas de divorce, l'homme se trouve dans une position supérieure différente de la femme. L'homme, lui, peut se remarier, mais la femme ne peut pas. Pas ajouter. Non, pas ajouter. Pas ajouter. Vous voyez, il y a des frères, même quand frère Branham parle du remariage, je crois que remariage, tu as une femme, tu ajoutes. Non. C'est-à-dire qu'il faut lire toute la prédication. C'est comme ça que même nous interprétons les textes. Il ne faut pas avoir un seul paragraphe. Puis, c'est comme dans Abraham restauré. Il a dit ça ici. Non, c'est pas comme ça. Donc, vous voulez dire que dans mariage et divorce, William Branham ne voulait pas montrer à l'homme comment il peut avoir plusieurs femmes. Non, non. Franchement, non. Franchement, non. Il faut seulement lire toute la prédication. Vous savez, quand vous voyez dans les paragraphes 51, frère Branham, quand il a prêché mariage et divorce, il a même interdit aux frères et sœurs de sortir. Oh, je vais sortir comme... Il a interdit. Pourquoi? Parce que quand tu sors, tu pars, tu rates une partie, et quand tu reviens, tu trouves une autre partie, on parle de quelque chose, tu peux mal comprendre. Et vous savez que mal comprendre nous attire des ennuis. Frère Branham a dit, vous allez lire ça, les frères vont lire ça au paragraphe 51, il a dit restez ici jusqu'à la fin. Parce que c'est une prédication qui peut être mal comprise. Si vous ratez certaines parties. Oui, il faut comprendre. Alors que c'est clair, frère. C'est clair, bien-aimé. Alors, où est-ce que les prédicateurs qui défendent aujourd'hui la polygamie, partant de la brochure mariage et divorce, ont échoué?
pour justement se définir comme la seule occasion où ils peuvent avoir plusieurs femmes. Où est-ce qu'ils ont échoué de n'avoir pas bien compris les prophètes en voulant avoir plusieurs femmes en se basant justement sur cette prédication? Non, vous savez, lorsque l'instinct libidinal précède la révélation ou les Écritures, on va commencer à chercher des Écritures. Une parenthèse, d'ailleurs, c'est ce qu'un serviteur de Dieu disait que aujourd'hui dans le message, si vous cherchez des écritures, même pour fumer, on va vous en donner. Mais oui. Donc il y a des citations pour tout. C'est-à-dire qu'il cherchent des choses pour se fabriquer une réalité. Il y a des gens, ils envisagent déjà comment prendre plusieurs femmes. Hein? Ils envisagent déjà comment prendre plusieurs femmes et ils commencent maintenant à chercher des branches sur lesquelles s'appuyer pour venir soutenir. Mais ça ne peut pas aller, frère. Ça ne peut pas aller. Vous savez l'erreur qu'il y a dans ce message, frère John 4. Hein? C'est parce que le jeune ministre, il pense que les anciens ont échoué. Mais c'est faux, frère. Mais les anciens quittent aussi les messages. Non. Mais c'est ça. Les anciens qui quittent les messages, ce sont des anciens qui n'ont pas compris. Mais nous avons des anciens qui ont compris ces messages, qui ont prêché ces messages non seulement en parole, mais aussi en action. Amen. Et si nous n'avançons pas, parce que nous négligeons les anciens. Si vous négligez les anciens, vous n'allez pas avancer. Les anciens qui ont marqué leur époque. Si vous les négligez, vous n'allez pas marcher. Nous, on pense qu'on a compris plus que, mais c'est faux. Quand vous allez au rond-point Matetela, les cocos Matetela, c'est exactement ce que Isaac Newton a dit. On a demandé à Newton, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as fait plus que ceux qui t'ont précédé? Il a dit, si moi j'ai pu avoir plus loin que mes prédécesseurs, c'est parce que je me suis assis sur les épaules des géants. Et Coco Matetela, vous allez voir un homme géant, et puis un homme né qui s'assoit sur l'épaule du géant, et qui voit plus que là où les géants ne voient pas. C'est-à-dire, pour voir plus loin que les anciens, il faut s'asseoir d'abord sur les épaules des anciens, et ça va vous permettre. Il y a un frère qui m'a dit, mais les anciens peuvent vous jeter, mais il faut vous jeter si vous êtes indiscipliné. Vous comprenez un peu ça? Oui, oui. Voilà, donc c'est un peu ça le problème, frère John 4. Donc les jeunes ne veulent pas se référer aux anciens. Non, ils ne veulent pas. Alors, moi, je vous ai dit, les pasteurs Jean-Paul Yoko, j'ai beaucoup de respect avec lui. Je travaille beaucoup avec lui, même si on peut diverger sur certains points, mais parfois je me réfère à lui. Et ma connaissance dans la parole de Dieu, c'est aussi les enseignements du pasteur Dioka. Même si c'est cette question, peut-être je peux avoir une vision qui n'est pas peut-être la même. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour autant qu'eux sont dans les rêves, moi je suis dans les vrais, non. Vous comprenez pas ça? Donc, le respect des anciens. Alors, nous allons prendre peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que le temps nous fait défaut? Est-ce qu'il y a une seule citation où Frère Branham traduit la polygamie comme étant un péché? Après mariage et divorce, bien sûr. Bon, ou même dans mariage et divorce. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez tout ça. Justement parce qu'on dit que... Je vous ai dit que dans mariage et divorce, Frère Branham n'a pas prêché la polygamie. D'accord. Vous comprenez? Frère Branham a prêché, est-ce que l'homme ou la femme, ils ont le même droit de rester comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, l'égalité dans l'indissolubilité, ou bien ils sont égaux dans la liberté de divorcer et de se remarier. C'est ce que Frère Branham. Je n'ai pas besoin de savoir si nous sommes au commencement ou si nous sommes après le commencement. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Parce qu'il y a un régime, comme disait un grand pasteur là. C'était les révérends pasteurs Dioka qui disaient qu'en Israël, il y avait des règles sur les mariages. Mais pour les Lévites, il y avait des règles spéciales. Ils ne peuvent pas prendre des femmes touchées. Voilà. Même si cette femme vous confesse, vous ne pouvez pas prendre. Même si la veuve, dont le mariage était dissous par la mort de son premier mari, elle est libre. Vous ne pouvez pas prendre pour les Lévites. Mais les autres, vous pouvez prendre. Mais si vous ne l'avez pas découvert avant, pour un Lévite, vous ne l'avez pas découvert avant, par la suite, vous découvrez ça. Vous allez faire comment? Bon, c'est ça que je suis en train de dire. Pour maintenant, quand j'ai parlé de Lévite, c'est pour montrer les régimes spéciaux des enfants de Dieu. La stabilité du mariage et le pardon qui doit caractériser. Mais pour ceux qui n'ont pas l'esprit de pardon,
Matthieu chapitre 5, 31 là. Et si vous le faites, on ne va pas vous condamner. Ça ne va pas Si gâcher les ministères pour un... Non, je suis en train de parler d'abord pour le régime général. Ouais. Mais si vous revenez pour les ministres, Frère Branham l'a dit, il est clair pour les ministres. Les ministres doivent se marier avec des femmes non touchées. Alors la question que vous avez posée, si ils ne savaient pas, bon, là maintenant c'est moi qui comprends, c'est ce que j'ai compris. Mais si vous n'avez pas si, vous allez chasser votre femme parce que vous n'avez pas si. Vous l'avez fait par ignorance. Ça ne gâche pas le ministère? Non, je ne pense pas que ça peut gâcher les ministères. Si vous n'avez pas si, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons longtemps discuté de cette question avec le docteur Jean-Paul Yoko, et je ne pense pas. Ah, d'accord. On revient à la question que j'ai posée tantôt ici, en rapport avec le péché dans la polygamie. Est-ce qu'il y a une citation claire où on dit que quand vous vous mariez à 2, 3, 4 femmes, vous commettez péché? Mais le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. Lorsque vous ne voulez pas croire que Frère Branham n'a pas prêché, n'a pas dit aux gens d'aller prendre plusieurs femmes, vous ne voulez pas croire ça. Vous ne voulez pas croire que Frère Branham n'a pas dit aux gens d'aller prendre plusieurs femmes. N'allez pas dire que je crois en la polygamie. C'est déjà un péché. Donc vous ne voulez pas croire. Merci beaucoup, révérend. Nous allons peut-être vous poser 2, 3 questions sur cette question en rapport avec la loi congolaise. Est-ce qu'un homme qui se marie à 2, 3, 4 femmes est susceptible d'être arrêté? On peut l'arrêter aujourd'hui. Vous êtes quand même magistrat, juge. Est-ce que c'est possible qu'on arrête un homme qui s'est marié? La femme va se plaindre que non, ce monsieur s'est marié à une autre femme en dehors de moi. Oui, le code de la famille dit nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent. Okay. Peut-être dans l'émission prochaine, on parlera de l'annulation. Parce que vous savez, quand il y a fornication, c'est-à-dire que les mariages étaient assis sur des vœux qui ne sont pas sincères, donc il n'y a jamais eu mariage. D'accord. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu un mariage. Et en droit, et je crois même dans les messages, lorsque le vœu n'était pas sincère, on ne parle pas de divorce, on parle de l'annulation. Okay. C'est comme ça même quand nous lisons les brochures, la façon dont on traduit l'anglais, français, tout ça, il faut faire très attention. Oh non, on a des manières Frère Branham, est-ce qu'il y a une différence? Il faut faire très attention. Donc quand il y a fornication, c'est pourquoi vous avez vu, moi, tel que je suis en train de voir ça, comme Jésus l'a dit, vous chassez votre femme pour des raisons de fornication, elle n'a jamais été mariée. S'il va prendre un autre homme, elle n'a pas commis la fornication, elle n'a pas commis l'adultère, parce qu'elle n'a jamais été mariée. Hein? Donc les frères parfois veulent forcer un peu les choses là, tout ça, pour dire que non, là-bas on parle exclusivement de... Non, ça paraît clair. Frère Branham l'a dit dans COD, question 91, il n'y a jamais eu mariage. Quand il y a fornication, c'est-à-dire la femme vous a caché. C'est-à-dire le mariage est basé sur des vœux qui ne sont pas sincères. C'est ça. Alors si vous chassez, même l'église catholique aussi, quoi ça? Quand le vœu n'a pas été sincère, il y a idole, il n'y a pas eu mariage. Et quand vous faites partie de cette femme-là, elle est libre, elle n'a jamais été mariée. C'est pourquoi Jésus dit, mais si c'est en dehors du motif de fornication, vous la chassez. Frère John 4, vous l'exposez à devenir adultère. Pensez à cette âme-là qui va vivre dans une vie d'adultère. Aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Vous allez accepter de chasser votre femme comme ça, pour un motif autre que la fornication, pour l'exposer, la faire commettre l'adultère, et va vivre sur cette terre, tout en étant adultère. Les adultères n'entreront pas au ciel. Il faut bien lire William Branham. Donc, c'est-à-dire on peut arrêter l'homme qui a marié plusieurs femmes. L'homme qui s'est marié avec une deuxième femme, alors que le premier mariage n'a pas été dissous, il commet l'infraction de bigamie. Et on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. On a des frères qui ont été arrêtés, non? Hein? Ok. On a des frères qui ont été arrêtés. On a des frères qui ont été arrêtés. Et quand on arrête là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse avoir un mariage officiel? Non, mais quand on vous arrête là, tant que le premier mariage n'a pas encore été dissous, donc on peut toujours vous poursuivre pour le deuxième mariage. Même s'il n'y a pas mais s'il arrivait que le premier mariage est dissous, la première femme, par exemple, est morte, alors cette deuxième mariage qui était annulable devient valide automatiquement. Non, je parle dans le cas où
le mariage civil a été célébré pour le premier mariage. Oui. Et l'homme n'a pas pu contracter le second mariage du côté de l'État. C'est-à-dire, il ne s'est pas marié officiellement devant l'officier de l'État civil. Est-ce que ce mariage est considéré lorsqu'on veut arrêter une personne? Mais oui, frère John Cadet, j'allais répondre ça avec la deuxième question. C'est-à-dire quoi? En droit congolais, je vais m'étendre pour ne pas entrer trop en droit, pour ne pas flouer un peu les choses. En droit congolais, il y a les conditions de fond et de forme. Les conditions de fond pour les mariages. D'abord, le consentement. Ce que nous appelons l'échange de promesses de mariage. Il y a la capacité. Il faut que l'homme et la femme aient au moins 18 ans. Depuis 2016, c'est maintenant la femme aussi 18 ans. Et troisième condition, il faut payer la dot. Quatrième condition, il ne faut pas que l'un de vous soit uni dans un lien précédent du mariage. Quand vous réunissez les conditions de fond là, ça ne suffit pas. Vous devez maintenant aller à la condition de forme, c'est-à-dire il faut une célébration. Vous pouvez faire cette célébration en famille. C'est ce qu'on appelle abusivement le mariage coutumier. La célébration en famille, parce que le mariage, c'est un acte public. Il ne faut pas dire, on a foutu déjà d'autres, non. Mais dès que le mariage est célébré en famille, si vous ne voulez pas, après la célébration en famille, vous célébrez en famille, dès que vous terminez, vous pouvez aller faire enregistrer ça devant l'officier d'état civil. Tout comme vous pouvez dire, bon, on ne va pas célébrer en famille, nous allons seulement l'officier d'état civil qui puisse célébrer pour nous. Il célèbre et après il enregistre. Mais la loi dit, dès que vous arrivez à la célébration en famille, ce mariage est déjà valide. Oui. La loi dit les mariages, qu'ils soient célébrés en famille ou devant l'officier de l'état civil, tout mariage produit les mêmes effets. Donc, avant même l'enregistrement, dès qu'on a rempli les conditions de fond, on remplit les conditions aussi de forme, la célébration en famille, ce mariage est déjà valide. Et la femme, la première femme, peut déjà vous poursuivre. Vous, le mari, pour avoir contracté un mariage parce que ce mariage-là est valide. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est ça un peu les conditions. Et la femme, la première femme, peut vous poursuivre. Et justement, c'est sur base de cette question que je voulais réintroduire notre question sur la concubine. La concubine, que dit la parole? Et aussi, vous prendrez un peu le côté de loi, que nous puissions chuter par cette question. Oui, bon. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'on est en droit, incroyant du message, d'avoir une concubine, une femme de second rang, celle que le prophète appelle une prostituée légale? Non, que dit le prophète? Frère John 4, les problèmes que nous avons, c'est quoi? Excusez-moi, lorsque je paraphrase un peu certains aînés, et le pasteur Sylvain Akwala disait toujours, il faut tenir compte du contexte. Il y a des mots, même en français, on appelle ça des mots valises, qui peuvent changer de contenu selon le contexte. Lorsque je dis je vis un avocat, de quel avocat dont je parle? Mais si je dis je vis un avocat bon à manger, là c'est la précision. La précision. Je vis un avocat qui plaide bien. Donc l'avocat comment c'est l'avocat? L'avocat qui plaide c'est aussi l'avocat. Alors maintenant il faut voir les contextes. Alors pour être un peu beaucoup plus clair, le concubinage ou la concubine, il faut considérer ça selon les contextes. D'accord. Alors, prenons un peu dans questions et réponses. COD, question 342. C'est une question qui est connue. Je crois que c'est une question du... Je vois un peu la date. Nous sommes dans la page 879, donc c'est question-réponse du 30 août 1964, dimanche soir. Je parle de ce que William Branham a dit ici. D'accord. On dit ceci. Nous avons été mariés il y a 20 ans par le juge de paix. Chez nous, au Congo, ce n'est pas le juge de paix qui marie. C'est l'officier de l'état civil, les bourgmestres. Pour ceux qui sont à l'intérieur, l'administrateur du territoire. Et même dans certaines villes, même les maires. Donc, il faut remplacer X par sa valeur. D'accord. Ici, chez nous, c'est l'officier de l'état civil. Nous avons été mariés il y a 20 ans par le juge de paix. Et c'est une erreur
Frère Branham dit oui, c'est une erreur de votre part de faire ça. L'endroit où doit se faire le mariage, c'est dans la maison de Dieu. Mais puisque vous êtes effectivement mariés, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés quand vous avez échangé des serments, quand vous vous êtes promis l'un à l'autre que vous alliez vous épouser. Le juge de paix pourra vous remettre un contrat qui vous permet de vivre ensemble légalement comme mari et femme sans vivre en concubinage. Vous comprenez? Sans vivre en concubinage. C'est-à-dire que pour Frère Branham, pour nous, lorsqu'il y a échange de vœux, promesse réciproque de mariage, il y a déjà mariage. Vous dites à une soeur, je vais t'épouser. Et la sœur accepte, il y a déjà mariage. Ce qui se passe devant l'église, les pasteurs vérifient seulement. Pour qu'on dise, oh non, les pasteurs vérifient, ils répètent ce vœu-là. Mais le vœu commence quand vous vous êtes promis là. Pour nous, c'est là que commence le mariage. Mais pour César, ce n'est pas là-bas. Le consentement ne suffit pas. Pour César, il faut payer la dot. Voilà. Pour César, il faut être capable d'avoir au moins 18 ans. Pour César aussi, ça ne suffit pas là-bas. Il faut aussi faire la célébration en famille. C'est la célébration en famille qui cristallise les mariages. Mais vous devez arriver jusqu'à l'enregistrement. Alors, si nous devons maintenant appliquer ce que Frère Branham dit ici chez nous, c'est-à-dire, lorsque vous vous êtes limité seulement aux conditions de fond là-bas, sans arriver à la condition de forme là, la célébration, l'État ne connaît pas ça. Ce mariage-là, l'État ne connaît pas ça. Mais lorsque vous arrivez à la condition de forme, je crois que c'est l'article 380 du Code de la famille, qui dit que les mariages, qu'ils soient célébrés en famille ou devant l'officier de l'état civil, produit les mêmes effets. Vous comprenez? Mais si vous n'arrivez pas là, vous vivez avec une fille, mais vous n'avez jamais fait la célébration, mais on paie sa dot, tu as déjà donné la dot. S'il faut voir ce que Branham dit ici, selon l'État, vous êtes des concubins. Vous vivez en concubinage. Mais selon nous, dans les messages, ce n'est pas le concubinage. Pour nous, votre mariage était valide dès qu'il y a eu échange de vœux. Vous comprenez un peu ça? C'est clair, ouais. Alors, maintenant, pour nous, maintenant, quand est-ce qu'on dira que Frère John Cat vit en concubinage? Lorsque tu vis avec une fille avec qui vous n'avez jamais fait promesse de mariage. Promesse réciproque. Tu prends une fille, tu vis avec elle, hein, comme on dit à Katofanda, vous ne vous êtes jamais accordé que nous allons nous marier. Vous comprenez? Parce que pour nous, nous payons la dot pour être en ordre avec l'État. Mais le mariage, c'est dès qu'il y a consentement. Mais quand vous vivez avec une sœur là, vous n'avez jamais fait de promesses réciproques, vous n'avez mis des vœux. Mais vous vivez en concubinage. Et ce fait-là est punissable par la parole d'abord. Mais ça par la parole, bien sûr. Comment tu peux vivre avec une fille avec qui tu n'es pas lié, tu n'es pas marié? Vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez les degrés de concubinage? Maintenant, Frère John Cat, dans la Bible, et là, je veux que les prédicateurs me suivent avec attention. Et les prédicateurs doivent faire des recherches. Nos vieux là que nous combattons, ce sont des vieux qui lisent. C'est vrai, Wamba Oubala. Branham ou rien. Mais Frère Branham lisait aussi. Frère Branham disait, il y a d'autres choses, j'ai compris ça quand je suis parti là-bas en Orient. Quand Jésus disait, je suis la porte de la bergerie. Il dit, je n'avais jamais compris ça. C'est quand je suis parti là-bas, j'ai vu comment les bergers dormaient. Alors, je demande aux frères d'aller faire des recherches dans les dictionnaires bibliques, dans les encyclopédies, tout ça chez les Juifs. En Israël, il y avait plusieurs degrés des épouses. Vous comprenez? Oui. En Israël, il y avait plusieurs degrés des épouses. Il y avait des épouses, une femme que vous prenez en mariage, une femme qui était libre, qui n'a pas été esclave ou servante. Vous la prenez en mariage. C'était une épouse. Les biblistes, ils parlent de Sarah, par exemple. Nous ne voyons pas là où Abraham avait donné la dot. Vous comprenez? Mais Sarah, c'était une femme libre. Vous comprenez? Oui. C'était un mariage qui était légitime. Il y a d'autres femmes aussi libres qu'on épousait après avoir payé la dot.
comme Eliezer l'a fait avec Rebecca, comme Jacob l'a fait avec Rachel et Léa. On peut payer la dot soit en bien comme ça, en nature, ou même en service, comme l'a fait Jacob. Ça, c'était des épouses légitimes. Mais les concubines, c'était des femmes qui étaient des servantes, des esclaves. Ça, vraiment, chez les rabbins juifs, quand vous leur posez la question, ils vont vous renseigner davantage. C'est-à-dire comme Agar, il était la servante de Sarah, l'esclave de Sarah. Abraham l'a prise en mariage. Ce mariage-là avec une femme qui était une servante, soit votre servante, soit la servante d'une autre personne, cette femme-là s'appelle concubine. Et ce mariage-là, c'était illégitime, mais c'était légal. Je ne sais pas si nous faisons comprendre. Oui, c'est clair. C'est comme ça que vous voyez, par exemple... Vous pouvez donner encore même 2 témoins seulement. Oui, je prends par exemple, frère Branham me parle de Jacob. Par exemple, au paragraphe 276, mariage et divorce, je crois, il dit ceci. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Divorce, paragraphe 276. Il a dit, il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, virgule, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. C'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Il avait épousé 2 sœurs, mais il avait encore des concubines. Et quand vous allez fouiller dans le dictionnaire biblique, ou même chez les rabbins juifs, vous allez comprendre que ces concubines-là, c'était des servantes. Vous triez parmi vos servantes, ou peut-être votre femme vous donne sa servante, ou peut-être vous achetez une servante quelque part, vous l'épousez, elle devient votre concubine. C'est comme ça que frère Branham me dit dans la semence n'hérite pas avec la balle, au paragraphe 72, vers le milieu là-bas, et il dit que Agar était une concubine. Justement parce que c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui lui avait donné cette femme. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes en train de nous tirailler pour rien. Est-ce que c'est aujourd'hui valable qu'un frère puisse aussi... Non, dans l'Ancien Testament, je vous dis, il y avait 3 degrés de mariage, des femmes. Des femmes libres qu'on a épousées, on n'a pas payé la dot. Il y a eu consentement. Ça, nous avons compris. Il n'y a pas de problème. D'autres femmes libres, mais on a payé la dot. OK? Oui. Mais il y a des femmes aussi qui étaient des esclaves qu'on a épousées. Soit on vous a donné, soit même que vous avez acheté pour le mariage. Et ce sont ces femmes-là qu'on appelait des concubines. Il faut faire attention, frère John 4. Nous devons lire. Parce que parfois, les théologiens, quand ils nous écoutent, disent, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Frère Branham m'a dit, il ne faut pas qu'on nous considère comme des timbrés ignorants. Lisez! On bataille même si des mots, parfois, les traducteurs ont mal traduit, et nous, on a fait une question de vie ou de mort. Non, c'est-à-dire, si ma femme aujourd'hui se disait de me donner une autre... Alors maintenant, la question que vous avez posée, vous voyez que les concubinages là marchaient de pair avec la polygamie. La polygamie, parce que même si ces concubines n'étaient pas légitimes, ce qui est légitime, c'est-à-dire qui est majoritairement admis, mais c'était des mariages légaux. Cette union était légale, c'était protégé. Et ces concubines-là ne pouvaient pas prendre d'autres hommes. Nous sommes toujours dans le prolongement. C'est pourquoi vous allez voir tout celui qui croit qu'un serviteur de Dieu peut avoir des concubines. Il croit d'abord qu'un serviteur de Dieu peut être polygame. Donc c'est une suite logique. Alors moi aujourd'hui, qui ne crois pas qu'un homme peut ajouter, et maintenant ils font des adaptations. Ils disent, bon, comme au Congo, on interdit la bigamie, donc je me marie avec ma première femme. Bon, la deuxième femme, puisque la loi interdit, l'officier de l'état civil qui enregistre un deuxième mariage, avant la dissolution du précédent, on doit l'arrêter. Alors, si nous allons là-bas, bon, on va risquer de nous poursuivre. Limitons-nous seulement soit à la célébration en famille, soit avec la dot. Alors, il faut maintenant une adaptation avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour dire que
cette femme-là, c'est ma concubine. Oh là 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 là. Est-ce que vous comprenez un peu ça? D'accord. Donc, merci beaucoup, révérend Jimmy Bondo. Nous sommes vraiment heureux et surtout contents de vous avoir reçu sur notre plateau. Vous avez largement expliqué ce que le prophète dit. Vous avez lu d'ailleurs pour soutenir vos dires. Nous en sommes vraiment satisfaits. Alors, nous allons vous accorder peut-être votre dernier mot pour résumer tout ce que vous avez dit ici dans 1 minute et placer votre mot final par rapport à l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Pour les rideaux, bon, vous n'avez plus... Justement, est-ce que Frère Branham avait... avant que nous puissions justement se chuter, hein, parce que chaque prédicateur que nous recevons sur ce plateau nous donne sa version. Le jour où William Branham a prêché le sermon mariage et divorce, est-ce qu'on avait placé des rideaux devant lui, il ne voyait pas l'auditoire, ou bien les rideaux étaient placés entre les deux auditoires, c'est-à-dire les hommes et les femmes? C'était comment cette histoire? Non, le problème qu'il y a, c'est quoi? Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons dire dans des brochures. Peut-être que vous pouvez connaître ça davantage si vous entrez aussi en contact avec ceux qui ont vécu avec Frère Branham. Ok. Vous voyez? Et la plupart de nos anciens ici, ils ont eu le temps d'échanger avec ceux qui ont vécu avec Frère Branham. C'est ça. J'ai suivi la première fois qu'il écoute un prédicateur qui a dit que quand Frère Branham prêchait, on a placé des rideaux comme ça, il ne voyait pas les gens. Effectivement, la première page de mariage et divorce, au paragraphe 3, je crois. Exact. Frère Branham parle des rideaux. Il dit, je vois devant moi ici, à droite et à gauche, il y a des rideaux ouverts, hein, des rideaux ouverts, tout ça. Alors, il y a des prédicateurs qui disent, oh non, il y avait des rideaux devant ici. D'autres disent, non, il y avait un rideau au milieu qui séparait les frères et les sœurs. Frère Branham, lui, voyait, mais elle ne se voit. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est ça. Mais j'ai demandé au patriarche Jean-Paul Yoko. Et un jour, je lui ai dit, bon, peut-être nous, on n'a pas eu le temps de causer avec ces vieux-là, ouais. comme ils sont en train de mourir d'ailleurs. Il m'a dit, frère, c'est du jamais entendu. J'ai fréquenté ceux qui ont été avec Frère Branham, même les contemporains de Frère Branham que nous avons eu à fréquenter, ils ne nous ont jamais parlé d'une chose comme ça. Bon, je ne sais pas, hein. Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils tirent ça seulement de ce qu'ils ont lu à la première page, ou peut-être ils ont appris ça chez les témoins qui ont été avec Frère Branham? Après, ils doivent nous donner la source. Et vous-même, vous n'avez pas eu à fouiller personnellement? Non, moi, fouiller, c'est-à-dire consulter aussi les anciens. Les anciens, justement, vous avez parlé d'un ancien. Il faut éviter d'inventer parfois des histoires. C'est du jamais entendu. Non, il a dit que non, c'est du jamais entendu. Même ceux qui ont fréquenté Frère Branham de son vivant, ils ne nous ont jamais affirmé une chose comme ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous allez nous donner votre conclusion, le mot de la fin dans les quelques secondes. Bon, je suis très content d'abord de participer à cette émission et j'invite seulement les serviteurs de Dieu à lire les prophètes et à être sincères. Quand nous expliquons les choses de Dieu, je ne dois pas donner l'impression au monde que ce que moi j'ai dit, c'est ça la vérité absolue. Non. Nous expliquons à la limite de nos connaissances. Et si vous arrivez quelque part, comme certains qui ont crié à la monogamie et qui se sont plongés dans la polygamie, nous avons aussi des gens qui ont crié à la polygamie et qui sont revenus sur le bon sens. Si vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous devez revenir. Mais il ne faut pas vous spécialiser jusqu'à rester un peu opiniâtre et commencer à se référer à un tel par rapport à un tel. Non. L'ancien Dani Nembo de Lubumbashi disait toujours, frère, lisez Frère Branham. Priez que Dieu vous donne la révélation. Vous voyez, nous pouvons écouter les prédicateurs, mais ramenons ce que les prédicateurs disent à ce que Frère Branham a dit. Donc c'est ça un peu mon conseil. Moi, j'ai dit selon ce que j'ai compris, et je crois que ce que j'ai compris, c'est ça ce qui est, sous réserve de ma capacité limitée. Parce que nous sommes limités pour comprendre un Dieu illimité. Voilà. Merci, c'est par ici que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Nous vous disons grandement merci pour nous avoir aussi suivis depuis le début. Nous rappelons que notre invité, le révérend Jimmy Bondo, est un serviteur de Dieu, il prêche l'évangile, actuellement magistrat juge au TGI Kinshasa Matete. Avec nous avons essayé d'échanger autour de la parole. Il s'y connaît aussi, vous l'avez d'ailleurs constaté avec moi.
les jours qui viendront, nous allons l'inviter justement pour commencer à nous parler aussi sur d'autres sujets et tout ça là, par la grâce du Seigneur. Je crois qu'il va vous aider à comprendre le contexte de chaque point que nous allons aborder. Alors, révérend, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Nous osons croire que prochainement, quand nous reviendrons vers vous, vous ne manquerez pas vraiment de répondre à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je rappelle à la présentation, c'était votre frère John Katz. À la prochaine. Bye.